Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette émission, on va parler de BMA avec son président Erwan Lirin qui nous parlera de son développement dans quelques instants. On va évoquer ensuite le rapprochement entre Cefico Nexia et Aka Nexia avec Olivier Lelon, président de Daka Nexia. Et enfin, on évoquera l'acquisition de la FinTech Worklife par le Crédit Agricole. Voilà pour les titres. On commence tout de suite cette matinale avec Erwan Lirin, président de BMA. Erwan, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir pour parler de cette belle entreprise qu'est BMA. Quelle est la spécificité de BMA? Alors, la spécificité de BMA réside peut-être dans son modèle de développement et dans sa structuration. Donc BMA, c'est 300 professionnels, une pyramide très expérimentée, puisque sur ces 300 professionnels, on doit avoir 100 professionnels qui ont plus de 15-20 ans d'expérience. Voilà. Donc, une équipe très expérimentée, des activités, une pluridisciplinarité, donc des expertises en audit, en conseil financier, conseil et support opérationnel, maîtrise des risques, et donc des équipes qui sont habituées à intervenir ensemble, en synergie, pour délivrer le maximum de valeur aux clients. Donc, équipe expérimentée, pluridisciplinarité. Quelle est la plus-value de votre cabinet ? Alors, la plus-value de notre cabinet, c'est d'apporter des réponses très pragmatiques à nos clients. Dans une intervention, on consacre 80% de nos temps à l'exécution. Souvent, les projets sont des échecs pour nos clients, coûtent beaucoup plus d'argent que prévu, parce qu'il y a des problèmes d'exécution. Et donc, chez BMA, nos équipes sont habituées à intervenir avec une approche très pragmatique, orientée vers le résultat, et en consacrant une large part de leur intervention à l'exécution, à la mise en place des solutions que nous avons préconisées. Alors, vous avez évoqué vos clients. Quelles sont leurs attentes ? Alors, nos clients, on est, comme tout le monde, des cycles de plus en plus raccourcis. Nos clients sont en demande d'une agilité extrême. Voilà, donc, il faut être capable, quand on intervient chez des clients, d'apporter des solutions très rapidement, d'être tout de suite opérationnel et de les accompagner dans leurs différents enjeux. Donc, leurs enjeux, ça peut être de rationaliser leur organisation, d'optimiser leur système d'information, digitaliser les organisations, gagner en efficacité, ou alors encore sécuriser davantage tout leur processus et leur entreprise face aux diverses attaques dont ils sont les victimes. Alors, vous évoquez la digitalisation. Quels sont les enjeux en termes de transformation numérique ? Alors, en termes de transformation numérique, il y a différents enjeux. Il y a tout ce qui est facturation électronique, dont on parle beaucoup. En revanche, il y a aussi pour nous d'autres enjeux, qui est le traitement de la donnée, la valorisation de la donnée, la mise en qualité de la donnée. Alors, comment faites-vous ? Et comment on le fait ? Chez BMA, on a développé une solution qui s'appelle Geofficiency, par exemple. Et puis, on a embauché beaucoup d'experts, de data analystes. Et donc, on intervient pour valoriser toute la donnée disponible chez nos clients. Et donc ça, c'est un vecteur de gain en efficacité, en efficience de leur processus, maîtrise de leurs chiffres et donc en pilotage de leur activité. Au-delà de la transformation numérique, est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour la profession et vos clients ? Alors, pour la profession, je pense que l'enjeu, c'est de bien prendre le virage des technologies, en fait, et on est persuadé chez BMA que l'apport d'expertise pure, simple, n'est pas suffisante et qu'il faut, à chaque fois que l'on peut, mêler expertise, technologie pour apporter une réponse un peu 360 degrés à nos clients. Donc, on y travaille beaucoup dans cette direction-là. Et puis ensuite, être très agile pour adapter systématiquement les expertises et les services qu'on va apporter à nos clients en fonction des actualités ou de ce qu'on perçoit. L'ESG, par exemple, est un très gros enjeu pour nos clients sur lequel on investit beaucoup chez BMA pour être capable de les conseiller au mieux. Évoquons encore le cabinet. Où en est aujourd'hui le développement du cabinet ? Alors, le cabinet se développe très bien. C'est peut-être une particularité aussi chez BMA, c'est qu'on n'a aucun objectif de croissance. On se développe, on fonctionne par plaisir d'entreprendre, plaisir de partager ce projet d'entreprise avec nos équipes, avec nos clients, et tout est orienté vers cet engagement vis-à-vis de nos clients, de qualité de service et vis-à-vis de nos équipes. Voilà. La résultante, c'est que malgré tout, et c'est un schéma qui fonctionne puisque le cabinet se développe fortement avec de plus en plus d'implantations en région. Et donc, c'est peut-être un scoop que je vais vous partager, c'est que nous ouvrons un bureau dans le Sud-Est, donc qui est destiné à développer et à proposer tous les services de BMA sur la région Sud-Est. Et donc, un bureau qui sera basé à Aix et qui compte déjà une équipe de 4 professionnels. Donc un développement dynamique dans le Sud qu'on suivra avec attention ici. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci de m'avoir reçu.
On poursuit cette matinale et on va parler du rapprochement entre Cefico Nexia et AK Nexia qui donne naissance à Nexia SCA avec Olivier Lelon, président de Nexia SCA. Olivier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi ce rapprochement entre AK Nexia et Cefico Nexia ? Alors, il y a deux motivations profondes qui sont le fait que finalement on a une complémentarité énorme et que par ailleurs on se ressemble beaucoup et qu'on a beaucoup de points communs. Donc il y a une forme de voilà. C'était assez naturel en fait. Ça s'est fait de manière très naturelle. La complémentarité de nos offres, ça nous permet d'être très pertinent sur les offres, de les agrandir, de les élargir, de les densifier. Donc là c'est très important. Et le fait qu'on soit très proche, la proximité que nous avions à travers l'appartenance au même réseau, par exemple, fait que on prenait peu de risques d'exécution, on va dire, par rapport à un rapprochement avec des gens qui ne se connaissent pas beaucoup. Quel est votre positionnement sur le marché ? Alors, nous sommes vraiment positionnés sur le marché des ETI, des grosses PME et des ETI, avec trois pieds à notre offre, qui sont d'une part l'audit et le commissariat aux comptes, d'autre part l'expertise comptable, donc les services comptables qui permettent la production des états financiers, et puis enfin le conseil de la direction financière. Qu'est-ce que va donner ce nouvel ensemble ? Que va donner ce nouvel ensemble, il va se développer fortement sur ces trois pieds. Je pense que l'audit, on est vraiment dans un monde de l'audit qui aujourd'hui cherche des acteurs alternatifs aux très grands qui, eux, ont un peu trusté par le passé le marché. Et donc, il y a vraiment de la place pour des acteurs nouveaux et pertinents, dont nous sommes, spécialement pour les ETI. L'expertise comptable, les grandes transformations technologiques qui ont lieu actuellement et qui sont la digitalisation, mais pas seulement, les transformations dans les modes de fonctionnement des équipes, dans tout ce qui est RH, font qu'il y a là encore des gros besoins pour les entreprises sur des services qualifiés en matière de production d'états financiers. Et là-dessus, vous proposez un certain nombre de choses ? On propose beaucoup de choses. L'intérêt des services comptables et de la production financière, c'est que finalement, elle se fait sur mesure. C'est une coproduction entre l'entreprise et son conseil. Et donc cette coproduction, cette capacité à faire des choses parfaitement adaptées aux problématiques, c'est quelque chose qu'on aborde de plus en plus et qui a élargi énormément le marché. Voilà. Quelles sont les prochaines étapes pour Nexia SCA ? Nos prochaines étapes, alors 2 étapes importantes dans la partie conseil, advisory, c'est la dynamisation évidente, on va dire, de l'offre ESG, puisque les directives européennes qui vont se transposer en droit français dans les 2-3 prochaines années vont créer un appel d'air énorme. Donc là, on est en train de vraiment mettre un coup d'accélérateur énorme. Et puis le deuxième axe de gros développement actuellement, c'est tout ce qui est data, analyse de données, qui sont extrêmement primées par les entreprises et qui sont un gros besoin ressenti. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est avec plaisir. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV. On poursuit la matinale du monde du chiffre et je suis en compagnie de Benjamin Suchard, fondateur de Worklife, qui vient d'être acquis par le Crédit Agricole pour créer un champion français des avantages salariés. Benjamin, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour votre invitation. Alors, une réaction par rapport à cette acquisition par le Crédit Agricole ? Une réaction, beaucoup d'excitation, je pense, avec un très beau projet industriel. Le Crédit Agricole, au-delà d'être une banque, c'est un leader dans le domaine des ressources humaines, avec des présences très fortes dans les métiers de l'épargne salariale, dans les métiers de l'assurance collective, et donc pouvoir s'adosser à un groupe tel que le Crédit Agricole, tout en gardant notre ADN start-up, notre agilité, notre autonomie, c'est beaucoup de belles perspectives et donc beaucoup d'excitation. Alors parlons de Worklife. Pouvez-vous nous présenter votre solution ? Tout à fait. Donc Worklife, c'est un outil pour gérer les avantages sociaux. Concrètement, c'est une carte de paiement
qui va regrouper l'ensemble des avantages, qui va du titre restaurant, en passant par les services à la personne, la mobilité, le versement de la prime du partage de la valeur, par exemple. Donc, vous allez regrouper l'ensemble de ces dispositifs sur une carte de paiement et une application qui vise à valoriser l'ensemble des dispositifs d'avantages qui sont parfois complexes à comprendre pour des salariés. Et donc on a tout rassemblé sur cette application. Tout à fait. Vous retrouvez l'ensemble des dispositifs que l'entreprise a déjà, qu'ils soient ou non opérés par Worklife. Et on va notamment proposer aux collaborateurs de recevoir un BSI, un bilan social individuel, qui leur permet de comprendre, au-delà de leur rémunération, de leur salaire net qu'ils connaissent plutôt bien, l'ensemble des dispositifs que l'entreprise met à disposition de leurs collaborateurs. En définitive, quelle est la plus-value de votre solution ? Déjà, regrouper tout à un seul endroit. Vous n'avez pas envie de pouvoir changer de carte de paiement, comprendre les prestataires. Et surtout, pour le DRH, pour l'entreprise, la capacité de valoriser ces dispositifs. Ils vont mettre des sommes importantes dans les dispositifs RH. L'idée est de pouvoir faire comprendre à ses salariés la valeur de ces avantages et donc regrouper tout, simplifier les démarches dans une solution. C'est ça la principale valeur de Worklife. Alors donc avec cette reprise en main par le Crédit Agricole, quelles sont les perspectives à venir pour Worklife ? Il y a deux points importants. Il y a des synergies distributives. Worklife, c'est à peu près aujourd'hui 120 000 utilisateurs, mais principalement auprès de grandes entreprises. Nos clients sont des entreprises comme Amazon, comme Saint-Gobain, comme Danone. Donc là, avec le Crédit Agricole, c'est la capacité d'aller toucher les entreprises du territoire. Ce sont les PME, ce sont les ETI. Et donc, c'est des forces distributives de manière beaucoup plus large que nous ne pouvions le faire de manière totalement seule. Il y a un deuxième élément. Je vous ai dit en introduction que le Crédit Agricole, c'est un leader au niveau RH, notamment sur des sujets d'épargne salariale et d'assurance collective. Et donc, c'est en fait tirer parti des synergies du groupe pour proposer aux entreprises une solution globale pour l'accompagnement des ressources humaines avec ces activités du groupe dans une solution qui sera à venir. Bon, on voit que les perspectives sont nombreuses. Merci Benjamin d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.